Bonjour à tous, j'espère que vous avez bien dormi. Moi pas beaucoup, pas beaucoup. Il y a eu pas mal de vent. Il y a un moment ça s'est calmé. Et plutôt que de dormir, je me suis motivé pour aller faire quelques photos de nuit. Mais je suis pas mécontent. Bon, je savais qu'il y avait. En fait, j'ai utilisé la lumière de la lune pour pouvoir m'éclairer les, les sommets que j'ai en face et un peu derrière là. Donc c'est pas mal, putain. Le truc c'est que vous entendez hein, le vent c'est un cardage là. Un cardage. Mon thermomètre affiche dans la tente. Putain, il fait 2 degrés dans la tente. Le café est déjà froid. Tant que je le remue, il est déjà froid. Oh putain, chier. Eh ben, presque dans des conditions hivernales, dis donc. Ouais. Là, ce que je vais faire, c'est que. Ce que je vais vous dire, je sais même pas quelle heure il est, il doit être 6h30 maintenant. 6h43. Donc je suis réveillé depuis 6h20. Là, il caille tellement. J'attends qu'une chose, c'est que le soleil se lève pour essayer de réchauffer un peu ça. Et en plus, comme j'ai eu froid justement, évidemment, ça a condensé. Je vous ai déjà dit dans une dernière vidéo les problèmes de condensation que j'avais avec cette tente. C'est pour ça que j'ai dit, c'est la dernière fois, je pense, que je l'utilise, en tout cas pour ce genre de trek. J'ai un peu ma petite idée sur la prochaine que je vais acheter. Me concernant, je sais que certains vont se poser la question. Ça va mieux. C'est pas encore ça, mais ça va nettement mieux qu'hier. Donc je respire quand même un peu plus tranquillement. Donc après on verra pendant l'effort comment ça va, ce que ça va donner, mais croisons les doigts pour que ça se passe bien quoi. Et puis si je sens qu'il faut que je renonce, je renoncerai. Hein. Mais je renoncerai pas sans avoir eu le sentiment d'avoir tout donné. Encore une fois, ceux qui sont habitués à faire les 3000 et compagnie doivent bien rigoler là. Mais bon, soit t'as la condition, soit tu l'as pas. Manifestement, je l'ai pas. Mais l'expérience est folle quand même. L'expérience est folle. Ouais, et je suis parti pendant 3 jours. Enfin, je pars 3 jours. Et c'est une véritable petite aventure en fait. C'est une mini-aventure, micro-aventure, je sais pas. J'aime bien ce concept-là. De sortir de ta zone de confort. Ah, c'est sûr, là je serais peut-être mieux sur tel, mieux dans mon lit, hein, sur mon bon matelas là. Mais là tu vois, je suis dans un truc où le fait d'être seul, tu cogites beaucoup plus, tu es beaucoup moins distrait. Donc tu vois, ça fait pas tout à fait 24 heures que je suis en montagne et la mentalité, putain souvent, la mentalité est pas la même déjà que ce que j'avais hier. C'est-à-dire que en fait justement tu cogites beaucoup plus et alors tu vas penser à tes proches,
mais tu penses aussi à toi. Et tu prends le temps de penser à toi. C'est bizarre comme concept, mais moi j'ai pas forcément le temps de penser à moi, quoi. Enfin, penser à soi en se disant bah allez, je vais m'offrir un truc, je vais m'acheter quelque chose, je vais faire telle ou telle activité. Oui, tu penses à toi, on peut dire que tu penses à toi, mais c'est pas dans ce sens-là. Je sais pas si vous. C'est un peu confus là, en plus je suis encore, j'ai bien la tête dans le cul. Mais c'est plus profond. Tu vois, j'ai pas les mots là, donc là, c'est pas m'emmerder. Hein. Au revoir petit lac. Allez, c'est reparti. Alors, il est 8h30. Donc, je prends un peu de retard par rapport à... J'avais dit 8h. Mais bon. Pour monter et démonter le camp, je suis toujours un peu long. Donc, hier, donc, je suis arrivé de par là. Sachant que je suis passé par en bas, tac, 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 et je suis arrivé là. Hier, j'ai regardé entre 900 et 1000 de dénivelé. C'est facilement la même chose qui m'attend aujourd'hui. Donc, on va prendre son temps, hein, on va y aller cool. L'idée de se blesser et on va se diriger vers... Vous voyez ce qui pointe là-bas là? On va se diriger vers là-bas. Alors vu que là je suis hors sentier, je sais pas du tout par où passer. J'essaye d'aller dans les endroits les moins hardcore, les moins pentus. Des petites marques comme celle-ci là, il y en a partout. En fait, c'est vraiment un faux plateau parce que c'est pas vraiment un plateau, mais c'est vraiment un sol très très riche en eau. Alors j'ai pris l'appareil photo que j'ai mis là, au cas où si on voit des chamois, ça peut être toujours intéressant. Et même si on voit des marmottes un peu proches, si elles veulent que je retire leur portrait, je retire le portrait. Voilà, il y a un petit lac là encore. Oui, j'ai pas de chemin. J'ai pas de chemin. Je m'enfonce vers l'inconnu le plus total. C'est bizarre d'aller hors sentier comme ça. C'est pas du tout dans mes habitudes. Et c'est là où encore j'apprends encore sur moi-même. Savoir sortir des sentiers battus. Sortir de ces rails. Je parlais du TGV hier. Qu'on était notre propre TGV. Sortir un peu de ces rails, ça. Cette aventure là m'apprend vraiment plein de choses. Je me découvre certains instincts. C'est très bizarre comme sentiment. C'est magnifique. Je suis vraiment dans... C'est vraiment le sentiment que j'ai là.
le fait d'être hors sentier comme ça. Alors, vous voyez, il y a de la caillasse partout. Mais ça reste encore avec un petit peu de verdure quand même, c'est pas totalement minéral. On a l'impression d'être au bout du monde. La seule chose qui me dit que l'homme est encore là, c'est cet avion là que vous verrez sûrement pas, mais il y a un avion qui passe. Voilà, c'est la seule présence de l'homme. Oh purée, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que... C'est quoi comme animal ça? Je vais essayer de le prendre en photo. C'est tout petit et c'est loin, hein. C'est assez loin. Ah, c'est mort. On dirait on aurait dit un petit furet, mais... Oh! Punaise, vous savez ce que c'était ça? Des lagopèdes. Oh, le bruit que ça fait là comme ça. Ah, il y en a une là, juste là. Putain. Attends. Putain, les lagopèdes. Ouais. Merde, elle s'envole. Putain, j'étais pas loin. On le voit qu'il n'y a pas de sentier là. C'est hostile. Putain. Hostile de chez hostile. Bon. On va avancer. Hein. Mais à l'œil nu, ça semblait... Le monde paraissait pas très loin. Paraissait seulement. Je retrouve la trace des hommes. Il y a un cairn. Ça veut dire que je vais peut-être retrouver le fameux sentier que j'avais perdu hier. Si c'est ça, ça peut être une bonne nouvelle. La cairn est ici. Il y en a une autre là. Mais c'est bizarre, on dirait qu'il passe par là. Non. Je crois deviner un petit sentier. Là, je vais passer par là. Ouais, je vois un nouveau lac Turo. Il est beau celui-là aussi. Hein. Voilà. Une merveille. Une merveille. Hop. Encore de lagopèdes. Il est canon celui-là aussi. Hein. Bah. Qu'est-ce qu'il est beau. Il est beaucoup plus grand que celui où j'étais. Il est magnifique celui aussi. Hein. Il y a vraiment de très très beaux lacs. Splendide. Bon. Encore un endroit où il va falloir que j'emmène les amis Mathieu et Christophe. Hein. Parce que là, il y a de quoi faire, ils se régaleraient là.
contre, le jour où on le fait, je promets que j'aurai moins de matos. Encore un lac. C'est le pays des lacs ici. Il y en a au moins. Je crois que j'en ai vu. Attends, il y en avait 1, 2, 3, 4, 5. Ah, c'est ça, il y en a. Le 6e. Ouais, il y a entre 6 et 8 lacs là, sur cette zone. Alors, elles ne sont pas toutes marquées sur la carte IGN, mais quand vous allez sur Géoportail, vous voyez qu'il y en a plein. Alors il y en a qui sont asséchés aussi, donc ceux-là je les ai même pas comptés. Donc c'est incroyable. Alors j'ai un gros dilemme, je ne sais pas quoi faire. Je vous présente ici le Sierjungshund, qui est à un peu plus de 3000 mètres. Regardez la merde que c'est. Regardez le pierrier. C'est hallucinant. Il va falloir que, a priori, il y a un petit chemin, on le devine, qui passe par là. Tac, ça monte, hop, pour arriver au sommet. Est-ce que vous avez vu la merde que c'est? Le pierrier que c'est? C'est une merde sans nom. Et derrière moi, donc ici, en face de vous, le mont Maniglia, qui culmine lui à 3183 mètres. Et pareil, ça m'a l'air d'être une belle merde hein, pour le monter. En tout cas, ce que je vais faire dans un premier temps, c'est que je vais aller voir le mont Maniglia de plus près, parce que j'avais entendu parler, et là je commence à le voir effectivement, d'une couleur un peu ocre, un peu désert. Tu sais, des trucs pas du tout normal que tu vois pas quoi ici. Sûrement un lac complètement asséché. Et ouais, exact, et putain, exact. Bon, ça fait bizarre, hein, ça contraste bien avec le reste du paysage. Bon, ben donc je pense que je vais d'abord me rendre là. Par contre là je vois pas là. Franchement pour le monter là, en même temps que je regarde le Sierjungshund, je vois pas comment je peux faire hein. C'est une merde sans nom. Je sais pas si vous entendez le bruit à mes pas. On dirait de la roche volcanique. C'est impressionnant. Hop, un chameau est passé par là. Et là aussi. En fait c'est asséché mais c'est très boueux. Alors, je pense que c'est boueux dû à la pluie qu'il y a eu hier. Ouais. Je fais mes empreintes. C'est qu'un amas en fait de vase mais qui donne un côté
man's land quoi. C'est hallucinant. Mais c'est magnifique. Hein. C'est splendide. Pure merveille. Pure merveille. Voici au pied du fameux mont Maniglia, dont je vous saoule depuis le début de la vidéo, puisque je ne sais pas combien de fois j'ai prononcé son nom. Maintenant que je suis si proche, j'ai envie de me laisser tenter. Le truc, c'est que là, il y a 400 de dénivelé positif à parcourir pour atteindre le sommet. Avec ce sac, le moindre geste est un effort. Ils sont loin. Et je vois mes premiers chamois de ma vie. C'est trop bien. Ils sont loin par contre. Hein. Ils sont vraiment loin. Putain, dans quoi ils partent, c'est quoi. Incroyable. On va voir si j'arrive à tirer quelque chose. Mais... ouais, putain, ils sont loin. Oh. Putain, c'est pas des chamois. Bouquetin. Attends, si c'est des bouquetins, ça m'étonnerait qu'ils soient que deux. Oh bah dans les pierriers qui passent, mon Dieu. C'est la folie. Bon bah pas des chamois mais des bouquetins, bah, c'est cool. Bon, ceux-là sont beaucoup plus hauts que ceux que j'avais photographiés hein, il y a quelques mois maintenant. Ils sont beaucoup plus loin aussi. Et là, ils vont où là? Ils montent au sommet alors. Qu'est-ce qu'ils vont me foutre là-bas? Je vois pas ce qu'il y a à bouffer là-haut. Bon, la seule rencontre humaine que j'ai faite, eh ben, j'en suis ravi. J'en suis vraiment ravi. Je suis tombé sur 2 personnes du coin. 2 anciens. Donc déjà ils m'ont dit purée, on est content de voir un jeune ici. Parce que c'est très très rare. On en croise très très peu. Et il y a peu de jeunes randonneurs. Alors ça fait plaisir de la part d'anciens, de personnes qui sont ici. D'entendre ça. C'est toujours sympa. Et ils m'ont donné également 2 infos importantes. La première, c'est que si je continue de monter, j'aurai peut-être la chance de croiser 3 bouquetins supplémentaires par rapport aux 2 qui sont un peu loin. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est qu'en passant par ici, je peux contourner le Sialanshun pour éviter de le faire en fait. Passer une barre rocheuse et en fait donc je vais en Italie mais je fais une boucle pour rejoindre le col Marie. C'est tout à fait possible pour que je puisse ce soir bivouaquer avec un peu d'espoir au lac du Marinet. J'ai de sérieux doutes parce qu'il commence déjà à se faire tard et que je manque en eau. Parce que comme un con j'ai pas pensé à faire le plein avec tous les lacs que j'ai croisés. Donc voilà. Je suis à combien là? Ouais, je suis à 2008. Ouais, j'ai l'impression que c'est possible. Il y a une couille dans le pâté là. Ah mais oui, putain.
J'étais à 2 minutes tout à l'heure, mais je suis redescendu, j'ai fait un moins 100. Je remonte. Oh putain, oh c'est chiant ça. Oh ça c'est chiant. Putain, ouais, j'ai pas réalisé, quel con. Allez, on continue. Ouf. Dur, hein, regardez ce qui m'attend, les gars. Attention, grand moment là qui va se passer. Très très grand moment. Ouh. Très 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 grand moment. Ici, la France. Ici, l'Italie. Et voilà, je suis sur la terre de mes ancêtres. Oh putain. Ah. Ah. Oh le pied. Oh le pied. Oh là 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 l'enculé. Oh là, ah, je suis désolé là, je suis obligé de parler mal là. Oh l'enculé. Oh c'est magnifique. C'est magnifique. Regardez-moi ces sommets. Extraordinaire. Extraordinaire. Ah, je suis désolé, hein, mais on m'en voudrait pas, mais je suis un peu obligé. Fratelli d'Italia, l'Italia c'est desta del municipio, se cinta la testa. Ouais, bon, je vais arrêter un peu là, les conneries, mais oh putain que c'est bien. Ah. Forza. Ah. Bon. Allez, je fais une petite pause. Avant d'attaquer la suite, il y a énormément de vent comme vous pouvez le voir et l'entendre. Je suis très hésitant. J'ai l'impression que par là, il y a un passage un peu plus doux pour le Maniglia. Ça pourrait être l'occasion. Mais en même temps, vous voyez derrière moi, ben c'est l'océan Lanciune. Et vous avez vu le chemin que je vous ai montré tout à l'heure, qui était super tendu. Ici, il m'a l'air un peu plus jouable. Parce que si l'idée, ce serait en fait de passer par là pour redescendre le Saint-Lanciune par un autre endroit. Juste que je sais pas si je m'expose à quelque chose de dangereux ou pas. Je vais peut-être le tenter. Peut-être le tenter parce que là c'est à choisir. 200 de dénivelé positif. Je fais mon 3000 et je peux redescendre et je boucle. Ou 400 positifs. Parce que là vous voyez qu'une partie, hein, mais là il y a encore derrière. 400 positifs. Redescendre. Tout me refarcir. Pour rejoindre le col. Et rejoindre le bivouac de ce soir.
En même temps, celui-là, il a l'air tendu quand même. J'essaye de deviner là, des voies de passage où je pourrais aller. Ce qui me fait peur, c'est d'arriver, vous voyez là où ça forme un V, et que ce soit à pic et que je puisse plus avancer, que je sois obligé de faire demi-tour. C'est ce qui m'inquiète un peu. Et bon, si je m'y risque pas, je pourrais pas le savoir. Allez, andiamo. L'ascension se veut très très difficile. Je marche, les pieds pas droits, mais les pieds comme ça. C'est pour pouvoir me mettre à la surface musculaire de la paroi. C'est vraiment tendu. Regardez les boulis là derrière. Il y a encore plein de fleurs super jolies. Ça rentre pas sur ce putain de téléphone, mais je peux vous dire que c'est raide. C'est vraiment très raide. Elle a encore 150 mètres et j'y suis. Oh, putain, je sais pas comment je vais faire. Je l'ai fait, mais j'en peux plus. Je sais même pas comment je vais redescendre. J'avoue que je suis inquiet là. Je sais pas comment redescendre. Je suis pris par le vertige là. Idéal à con. Il faut que je redescende. Je vais y aller doucement. Doucement. Mais sûrement. Le pas le plus léger possible qu'il soit. J'arrête. Bon. Est-ce que je tire satisfaction de ce 3000? Absolument pas. Absolument pas. Bon, je m'en sors dans l'histoire avec une petite égratignure. Une autre peut-être un peu plus... J'ai tapé l'arrière de la cuisse, ça m'a fait bien mal. Et je m'en sors avec également... j'ai perdu un embout du bâton, vous voyez, comme ça là. J'en ai perdu un. Dans la descente. C'était que des pierres qui roulaient, c'était horrible, t'avais pas de prise. Et le plus dur pour moi, ce que j'avais un petit peu occulté, c'est la sensation de vertige. Je l'ai eu immédiatement. Dès l'instant où j'ai été sur l'arête, c'était mort. L'arête, t'as le versant comme ça faisait comme ça. Et du coup je me suis pas bien senti, mais alors l'impression de ne plus pouvoir bouger, tu sais, ancré au sol pour pas tomber quoi. Une horreur. Alors je vais m'enlever du coup les chaussures parce que j'ai des caillasses dans les godasses. Je suis sûr qu'en vidéo ça donne rien. On dirait que c'est une vulgaire montagne. Je peux vous dire que c'est raide. Bon, au final, j'ai été obligé finalement de faire une sorte de marche arrière. Parce que je suis passé d'un côté, je suis redescendu de l'autre. Du versant qui mène au lac des Rours. Donc ce que je vais faire, parce que là, il ne faut pas oublier la notion de plaisir dans cette aventure. Donc, je vais repasser par les Rours, me trouver de l'eau, pique-niquer et rejoindre le col de Marie pour aller après au lac du Marinet qui sera mon bivouac de ce soir.
Donc en soit, j'ai pas beaucoup d'heures de marche a priori. Donc je vais en profiter pour prendre le temps, faire quelques photos. Si le vent se calme, faire des vidéos drone. Et voilà, vraiment prendre le temps. Je suis rincé là, ça m'a tué ce truc. Écoutez. Rien, c'est ça. J'ai juste un voisin en face de moi qui est en train de pêcher la truite, il a bien raison. Mais tout est une énorme inquiétude. Il s'est passé quelque chose ce matin, c'est-à-dire que ce semi-échec, parce que je le considère quand même comme un échec, même si j'ai fait 3001 mètres sur ma montre. Je suis pas allé au Ciel-en-Sioune même, qui était juste 15 mètres au-dessus. Lorsque je quittais lorsque j'ai quitté le Mont Maniglia et Ciel-en-Sioune, j'étais dans mes pensées, je voulais même pas vous parler, tu vois, c'est un peu bizarre. J'étais dans mes pensées et je disais mince quand même. J'étais quand même pas loin. Et en même temps, est-ce que finalement c'était un risque que je voulais prendre? Parce que je suis sûr qu'il y a des 3000 mètres en France qui sont avec X guillemets, accessibles. Celui-là, franchement, il n'était pas. Évidemment, je l'aurais de cesse que de le répéter, mais avec ce sac-là, c'était évidemment que non. Donc voilà, j'étais pas prêt à prendre ce risque, un risque stupide. Je me suis plus ou moins mis en danger quand même ce matin, mine de rien. Et je m'en suis voulu. Parce qu'après tout, oui, voilà, 3000 mètres, oui, ok, c'est un truc c'est intéressant. Mais avec cette rigueur alpine, non, c'était trop dangereux. Je vais en faire, hein, je vais en faire. Mais est-ce qu'après, voilà, est-ce que c'est vraiment ça que j'ai envie d'être? Je pense pas. Est-ce que ça m'a rendu plus proche de la nature? Je pense pas. En tout cas, j'ai reçu le message. J'ai compris que j'avais merdé, quand même. Et voilà, c'est des petites alertes de Dame Nature. Ben voilà. Après, le spot était incroyable. La puissance du lieu, c'était... Ça dégageait quelque chose, quoi. T'avais l'impression de vraiment d'être sur une autre planète. C'était somptueux. Somptueux. Après ça, du coup, j'ai continué de marcher. J'ai fait peu d'arrêts. J'ai fait avec mes réserves parce que je voulais pas puiser dans les eaux du lac. Au final, c'est ce que j'ai fait avec ce lac-là. J'ai pas vraiment eu le choix.
parce que je suis arrivé au bout du bout, j'avais plus du tout d'eau. C'est donc que mine de rien, aujourd'hui j'aurais encore fait 800 de dénivelé. Demain clairement, je ne vais faire que de la descente. Donc aujourd'hui j'ai fait, entre hier et aujourd'hui j'ai fait 1008. 1008 en 2 jours, c'est tendu quand même. Alors il y en a, ils le font avec. Évidemment, il y en a qui font beaucoup plus en un jour. C'est évident. Et je suis content. Je suis content quand même de ce que j'ai fait. J'ai vraiment appris quand même sur moi-même. Et en continuant de marcher, alors que je pensais que c'est bon, j'étais bientôt arrivé. Là, je me suis pris le col de la Muerte. Oh, j'en pouvais plus. J'en pouvais plus. Par contre, ce qui était extrêmement plaisant, c'est que arrivé à ce col, là, il y avait la récompense. Je pense que je vais bivouaquer là ce soir. Et oui, je suis à un peu moins de 2600 mètres d'altitude et en tatane. Et également en calbute. Je me cherche un lieu de bivouac pour ce soir parce que je pense que je vais bivouaquer ici ce soir. Et comme ça demain, vraiment je fais que de la descente. Sauf qu'a priori ils ont prévu de gros orages. Donc j'ai pas envie de me faire chier. Alors je vous explique, le spot initial c'était ça, ce que je viens de vous montrer. Mais en réalité, j'ai trouvé un spot incroyable un peu plus haut, avec une vue dégagée absolument exceptionnelle. Et si demain il y a un beau lever de soleil, eh bien, je serai très très gâté. Parce que le soleil va se lever à peu près vers là. Donc ça pourrait être une vue... C'est magnifique. C'est magnifique, donc ce que je vais faire, parce que j'ai pas pris de douche quand même depuis 2 jours, donc je vais me prendre une bonne douche avec les moyens du bord. Et puis après, on y va. Après, on monte toutes les affaires là-haut. J'ai des mouches qui viennent, donc je pense que je pue. C'est inédit ça, jamais fait ça. Tu croyais pas que j'allais tout te montrer, non? Là, déjà que j'ai les marmottes qui matent. Bon voilà, la tente est montée. Faites pas attention au bordel, alors je vous présente vite fait ma chambre. Bon, c'est le bordel, on est d'accord. J'ai encore rien rangé, mais ça je le ferai tout à l'heure. Et d'ailleurs on va fermer pour éviter que des bestioles à la con viennent se taper l'incruste.
Mais vous vous doutez bien, c'est pas ça que je voulais vous montrer. Hein? Alors il est où le méchant spot? Il est où? Attention. 3, 2, 1. Je vous préviens, vous n'êtes pas prêts. Hein? Allez, on refait le décompte. 10, 9. Oui, ça va. 3, 2, 1. Wouh! Vous savez quoi les amis, ça va bien mieux qu'hier. Bien mieux qu'hier. Il suffisait de passer l'étape de la première fois. Voilà. Donc ça va nettement mieux. Oh petit connard. Des moustiques. Attends, on est à combien de mètres là? Des moustiques à 2580 mètres. Oh ils ont culé. Oh, même ici, ils sont là, oh, ça me déconne. Ils sont à toutes les altitudes, ces connos. Donc voilà, donc je vous disais, oui, je suis... Là, ça va beaucoup mieux. Alors, je suis frustré. Je vous avoue avoir fait une chose avec le téléphone tout à l'heure. J'ai regardé si j'avais du réseau. Voilà. Et j'en ai pas, mais j'ai quand même regardé. Parce que j'aurais bien aimé avoir un peu tout le monde au téléphone, quoi. Voilà. Je vous dis pas que le manque il y est pas, mais bon. Je suis plutôt content en fait de ces 3 jours là. Bon, 2 jours pour l'instant. J'ai passé 2 jours. J'ai pas passé la journée d'hier la plus simple, franchement. Aujourd'hui, on va dire que c'est plutôt le manque d'eau qui m'a contrarié, mais bon, après c'est comme ça. Mais franchement, je suis très très content en fait de cette opportunité d'avoir pu partir pendant 3 jours tout seul. Donc c'est plutôt très très sympa. Vous verrez sûrement sur les vidéos de drone, je sais pas dans quel ordre ce sera diffusé, mais là où je suis ce soir, il y a également 2 autres tentes, 2 autres bivouacs, ce qui m'étonne qu'à moitié, étant donné le temps qu'il y a aujourd'hui. Alors il y en a un là, c'est le papy qui pêchait et qui maintenant va bivouaquer avec sa femme, d'après ce que j'ai compris. Et j'en connais une qui va faire autre chose que de tenir la canne à pêche. Hein. Putain, qu'est-ce que je suis con. Et de l'autre côté, je vous avais dit, il y a un autre lac, le lac que vous avez vu, le 2e lac des Marinés. Mais là, pareil, j'ai vu une tente. J'ai vu une tente en passant avec le drone. Donc, c'est marrant. Mais pas énormément de monde. J'ai croisé full personne. Là où j'ai croisé le plus de monde, c'est entre midi et 16h. Justement quand je redescendais quand je remontais puis redescendais pour aller venir ici. À 16h, plus rien. Donc franchement, topissime les enfants, topissime. Et là, de toutes les personnes que j'ai pu voir, beaucoup de respect. Alors que pourtant ici, entre guillemets, il n'y a quasiment aucun interdit. Alors je sais pas si c'est autorisé de faire un feu. Je pense pas, ils vont mieux éviter. Mais
j'ai vu qu'un seul papier par terre, un seul. Donc bravo, voilà, c'est bien, c'est bien. Après j'ai l'impression que c'est quand même un peu moins touristique là où je suis en Haute-Houbaye exactement. Donc c'est vraiment entre le Queyras et le Mercantour, ça je vous l'ai déjà dit. Mais si vous voulez, voilà, c'est pas un parc. C'est pas un parc national. Et quelque part, tant mieux. Parce que par exemple, au cœur du Mercantour, on ne peut pas bivouaquer. On ne peut pas également faire voler le drone. C'est une question d'éducation des gens, hein, c'est tout. Hein. Moi, depuis que je fais des bivouacs, je me suis éduqué. Hein. Bon, j'avais déjà une certaine appétence pour les règles élémentaires de base. Voilà. Bon, on m'a appris. Mathieu, tu as un papier, tu le prends, tu le jettes à la poubelle. Bon, ben voilà. C'est tout. Question d'éducation. C'est tout. Voilà. Et le respect de la nature, il s'apprend dès le plus jeune âge. Alors, autant te dire que quand je vois un connard jeter un mégot de cigarette par la fenêtre, alors voilà. Mais bon. On va pas s'énerver. Vous savez quoi? Il serait temps quand même que je prépare ma popote. Il est déjà 8h moins 20. Mais j'ai pas envie. Je suis bien là. Je profite de cet instant. J'ai un paysage qui... Oui, je prends même pas de photos. Voilà, j'ai la voix qui est partie en migraine. Je prends même pas de photos, l'appareil est là. Mais juste, je suis en contemplation depuis tout à l'heure. Les couleurs qui changent petit à petit. Le soleil qui est en train de donner ses dernières lueurs, son dernier éclat, avant de laisser place à la lune. Donc je suis bien content quand même de tout ça. Et bien allez, on est reparti, hein, la popote. Alors, oula, merde, je commence mal. Alors ce soir, on va se régaler ce soir. Ce soir, on va se régaler. Bon, vous le voyez, je suis beaucoup mieux aussi. Il faut croire que je me suis acclimaté. Hein. Voilà, j'ai plus du tout de truc au cœur là, comme j'ai pu sentir hier. J'étais super mal. Alors, là, il faut qu'on mette... Level 4, mais ils disent pas c'est combien de level 4. C'est combien de level 4? C'est combien de level 4? Oh, nom de Zeus. 250 ml. Alors, d'expérience avec MX3, on va mettre un peu plus. Hein. Donc on va mettre... j'ai les 250, en gros c'est comme si j'arrivais à bord. Ah bon d'accord, on va demander encore. Faut pas être pressé, hein. Faut pas être pressé du tout. Hop. Voilà, et on va mettre un petit bonus.
Voilà, parce qu'avec MX3, faut faire me méfier. Hop. Je suis malade de faire ça à la tente. Mais bon, vu le vent qui vient de se lever là. C'est venteux la région, hein. Elle est venteuse la région. Oh, chalumeau. C'est parti, chauffe-toi. Hop. Voilà. Je vous ai dit ou pas ce que je mangeais ce soir? Ce soir, nous mangeons poulet et pâtes aux champignons. On va se régaler. On va s'éclater, se péter la rondelle. Et ouais. En fait, de toute manière, j'ai réalisé une chose. J'arrête pas de dire que je suis... Enfin oui, que je l'ai fait seul, etc. Et moi, en fait, ce que je réalise là, c'est que... En fait, je suis jamais seul. Puisque je fais des vidéos pour vous. Et que je vous parle. Donc en réalité, je suis jamais tout seul, moi. Voilà. Bon, j'espère que vous appréciez la vidéo, que vous appréciez également le nouveau logo, le nouveau nom de la chaîne, tout ça. Bon allez, je vais vous laisser, vous n'allez pas me regarder bouffer 15 millions de temps. On refera un petit débriefing de toute manière demain soir ou demain fin d'après-midi, je sais pas quand je vais rentrer. Mais évidemment, on fera un petit débriefing de tout ça. Allez, tchuss. Et puis, bon appétit si vous mangez et bonne nuit. Allez, ciao.